Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce petit tutoriel dans lequel je vais vous parler du farm de crédit. Petit disclaimer, ce farm de crédit précisément ne va parler ni du profit taker ni de l'index. Il va parler de contenu qui est lié à la complétion de la quête Warframe 1999. Donc ça va être un peu plus avancé puisque il ne s'agit ni de l'index ni du profit taker, donc vous allez devoir être à jour dans tout simplement vos quêtes, être à jour dans le contenu, on va dire, de l'histoire du jeu. Le profit taker, c'est le preneur de profit en français. Pardon, j'ai pas spécialement l'habitude d'utiliser un vocabulaire français pour Warframe. Je me corrige de suite. Et donc, pour cette stratégie, vous allez avoir besoin de Chroma, tout simplement parce que sa compétence ultime, l'effigie, double le crédit. Donc, elle double pas naturellement les crédits, c'est 60% de chances que les ennemis tués à portée de votre effigie donnent plus de crédits, sauf que dans le cas précis, dans le cas précis de ce farm de crédit, c'est une petite cache en fait qu'on va ouvrir qui va donner 100 000 crédits, et les 100 000 crédits de cette cache sont tout le temps doublés par l'effigie de Chroma, donc faites pas attention aux 60% de chances de crédit, puisque c'est 100%. Quand vous allez ouvrir la cache, vos crédits seront forcément doublés. Au niveau des armes, vous prenez ce que vous voulez. J'ai pas un build très très demandant. Je présente vraiment cette version-là totalement débutant. Voilà, je pense pas que ce soit possible de faire plus débutant entre guillemets. Course, c'est vraiment pour aller plus vite et pouvoir faire votre mission le plus rapidement possible et pouvoir les enchaîner le plus rapidement possible. Astuce du voleur, tout simplement parce que je fais le build le plus débutant possible et donc je pars du principe que vous avez peut-être pas instinct animal et que astuce du voleur va vous être très très utile dans les missions qu'on va faire pour les crédits. Et sinon, tout le reste, continuité, rationalisation, flux, intensité, c'est le quatuor des modes pour vos pouvoirs, parce que la continuité, ça donne de la durée de pouvoir, sauf que l'effigie de chroma étant un pouvoir canalisé, si vous mettez de la durée, ça va vous faire consommer moins d'énergie, c'est assez logique. La rationalisation pour consommer moins d'énergie, le flux pour avoir plus d'énergie en stock à la capacité maximale, et l'intensité, si vous aimez bien chroma et que vous jouez les autres pouvoirs, bon bah voilà, c'est plus parce que j'ai déjà 5 formats sur mon chroma et il est compliqué de caser un build plutôt débutant au vu de mes polarités, donc je mets vraiment les modes les plus simples et que je juge les plus utiles pour les débutants. Et le lien du rêveur tout simplement pour votre régénération de santé et d'énergie passive en permanence sur votre partie. Au niveau des armes, j'en utilise aucune principale, aucune secondaire. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai beaucoup d'armes et mes armes sont build avec des arcanes ou quoi que ce soit qui vont faire que potentiellement la démonstration entre guillemets du kit du débutant pourrait ne pas être telle qu'elle devrait l'être, et donc j'ai préféré déséquiper toutes mes armes pour que les débutants puissent avoir quand même, s'ils viennent sur cette vidéo, ben, un entre guillemets repère. Et au niveau du chroma, pour les gens un peu plus expérimentés, je vais vous proposer ce build-là. Agilité pour courir plus vite quand vous allez prendre des dégâts, l'arcane énergétique pour stocker votre énergie. Si vous allez farmer en style pass, très clairement, ça vaudra le coup. Le nexus d'énergie pour régénérer votre énergie. L'accélération rapide pour que vous couriez plus vite, toujours plus vite évidemment. La roulade parade, vu que c'est lié au contenu de 1999, peut-être que vous êtes déjà au courant, mais il y a des Eximus et la cible qu'on va tuer, elle peut proc des effets de tranchant, etc. Donc petite roulade pour enlever les effets de statut et une courte période d'invulnérabilité. De la puissance tout simplement parce que j'ai infusé mon chroma couleur veau, donc de la puissance et de la durée pour que le buff dure plus longtemps. Et après, vous basez juste avec une arme de mêlée, peu importe laquelle. Je recommanderais principalement les Praedos, tout simplement parce que les Praedos, vous allez avoir un petit bonus de vélocité de parcours qui peuvent vous aider à accomplir vos missions plus rapidement. Hop. Donc comme vous le voyez, ici il y a la vélocité de parcours qui peut vous permettre d'aller plus vite dans vos missions. Et en plus de ça, on a l'évolution 2, la grâce en mouvement, qui vous donne 20% de glissade en plus et 20% de vitesse de course en plus. Donc c'est vraiment plus dans l'optique de vraiment faire vos missions le plus rapidement possible. Et du coup, j'en reviens à nos amis débutants qui pourraient potentiellement tomber sur cette vidéo. Le Dex Nikana, comme dans dans ma précédente vidéo sur le farm de reliques Aya, Formas, Culture Ayatan, etc. dans le néant. Pourquoi le Dex Nikana? Tout simplement pour les mêmes raisons.
parce qu'il s'agit d'une arme de distribution. C'est l'arme qui a été distribuée pour l'anniversaire de cette année de Warframe, et donc c'est une arme qui est distribuée jusqu'au 1er janvier. Donc, théoriquement, les gens qui verraient cette vidéo au moment de la parution, vous devriez l'avoir déjà eu. Et si vous l'avez pas, bah, vous avez juste à répliquer ce build, pas celui-ci, celui-ci, pardon. Vous répliquez ce build-là sur, entre guillemets, n'importe quelle arme de mêlée. Je vais pas dire n'importe quelle arme de mêlée, mais bon, en théorie, sur 90% des mêlées du jeu, si vous répliquez ce build, vous devriez vous en sortir sans problème. Uniquement avec des modes de débutants, et comme vous voyez, il n'y a pas de format, il n'y a pas de polarité. Là, je sais que l'arme, elle est telle que vous allez la récupérer. Il n'y aura pas d'ambiguïté, je pense. Justice aveugle, bon, c'est juste parce que c'est la posture qui convient, et c'est un mode, je crois qu'ils se drop sur le Stalker, donc vous devriez l'avoir eu peut-être au moins une fois, vous devriez avoir plusieurs exemplaires. Point de pression pour les dégâts, acier véritable, fracas d'organes pour la dualité de chance crit, dégâts critiques, furie pour la vitesse d'attaque, atteinte pour la portée, donc vous allez toucher vos ennemis d'un peu plus loin et vous allez en toucher plusieurs, donc votre combo va potentiellement monter plus vite. Si vous êtes utilisateur d'attaque lourde, etc., ça peut vous intéresser. Poison et glace pour le viral. Pourquoi du viral? Parce que le viral, quand vous allez faire des dégâts de viral, enfin pas des dégâts de viral, quand vous allez appliquer des statuts de viral, vous allez infliger plus de dégâts sur les points de santé de votre cible qui aura des stacks de viral. Et justement, la cible dont nous parlons n'a que des points de santé. Donc les stacks de viral peuvent être intéressants. Et le feu tout simplement pour faire des dégâts résiduels qui vont vous permettre de tuer votre cible un peu plus vite. Et au niveau du build, je pense que c'est vraiment très très débutant. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Et la pièce la plus importante du coup de votre farm de crédit, ça va être votre compagnon. Il faut impérativement que vous ayez une bête, peu importe laquelle, n'importe quel Cubro, n'importe quel Kavat, n'importe quel Panzer, n'importe quel Vulpafila. On s'en fiche, tant que vous avez sur votre bête ou le récupérateur prospère que vous allez récupérer sur Vénus, et plus précisément au sein de Fortuna, vous vous rendez chez, il me semble que c'est le business, mais j'en suis plus tout à fait sûr. Dans tous les cas, quand vous vous rendez sur Fortuna, vous faites option voyage rapide, ça vous affichera les noms des personnes qui sont disponibles dans l'open world, et en dessous des noms de ces personnes, vous aurez, entre guillemets, leurs métiers qui leur sont titrés, et il y aura une de ces personnes qui sera liée à la préservation, la pêche, etc. Et ce sera chez cette personne-là que vous pourrez récupérer. Quand vous ferez carré pour parler avec cette personne, il y aura plusieurs menus qui vont s'afficher. Vous allez dans le menu de jetons d'échange, puisque c'est des modes que vous récupérerez avec des jetons de chasse propres aux animaux de Fortuna pour le récupérateur prospère, pardon, un peu compliqué, mais je vais y arriver. Pour le récupérateur prospère très précisément, puisqu'il se récupère au sein de Fortuna, et puisque le mode est quand même assez difficile à choper, vous avez toujours l'alternative du récupérateur fidèle, qui lui pour le coup se chope beaucoup plus facilement, mais même principe de fonctionnement, vous vous rendez sur Terre, sur Cetus, au sein de Cetus, quoi, et vous faites pareil, voyage rapide, enfin vous vous rendez au maître Tissonai, et pareil, jeton d'échange, et vous pourrez récupérer le récupérateur fidèle, qui sera moins intéressant puisqu'il donne que 13% de chance de doubler vos crédits, mais c'est 13% de chance de doubler et les crédits et les ressources. Donc si vous êtes débutant, le récupérateur fidèle, évidemment, qui va vous intéresser, et si vous êtes un peu plus expérimenté et que vous voulez vraiment juste farmer les crédits de façon plus intensive, évidemment, le récupérateur prospère, il n'y a pas de doute à avoir, c'est le mode qu'il vous faut sur votre compagnon. Et je répète, peu importe lequel, en réalité ça n'a pas d'importance, tant que vous avez ce mode, tout ira pour le mieux. Et au cas où, sur ma bête, j'ai, comme vous l'avez vu, la vitalité améliorée. C'est pas grave. En réalité, vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres modes que la récupération prospère ou le récupérateur fidèle. Que votre animal soit au sol ou soit en vie, ce n'est pas grave, le mode peut quand même proc, donc vous n'avez pas besoin d'avoir votre animal impérativement en vie pour que le mode proc et que vos crédits soient doublés, ou vos ressources soient doublées en fonction de si vous jouez l'un ou l'autre. Dans tous les cas, il y en a un qui fait que les crédits, l'autre fait les deux, mais qu'il soit au sol ou non, vous pourrez avoir vos récompenses ou vos ressources doublées.
Une fois que vous aurez accompli la quête de 1999, vous allez avoir accès à ce petit PC dans votre vaisseau. Et c'est grâce à ça que vous allez avoir accès à la mission qui va vous permettre de farmer les crédits. Donc une fois que vous l'avez faite, vous appuyez sur carré pour vous connecter et vous vous rendez au centre commercial Olvania. Et c'est grâce à une mise à prix. La mise à prix n'est pas nécessaire, mais au vu de les récompenses que la mise à prix peut proposer, on ne va pas cracher sur les récompenses de la mise à prix quand la mise à prix le permet, parce que ce ne sera pas toujours le cas. Une fois ici, vous faites voyage rapide et vous vous rendez aux mises à prix. Et ici, vous allez avoir la capture. Donc, la capture ne sera pas forcément toujours positionnée ici. Elle peut être sur n'importe lequel de ces 6 emplacements. Vous faites attention, vous passez votre curseur, vous voyez survie, extermination, survie, assassinat, extermination. Vous faites attention uniquement à la capture. Une fois que vous avez repéré la capture, vous allez faire attention aux défis que la capture vous donne. Puisqu'ici, la mise à prix d'Aoi, c'est que les ennemis Técrottes explosent à leur mort. Donc, on s'en fiche, c'est pas un mode de, c'est pas une mise à prix qui va nous ralentir. Il n'y a pas de défi précis à accomplir. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y aura pas de problème. On y va, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il peut arriver qu'il y ait des défis qui soient plus compliqués, comme éliminer 30 ennemis avec des pouvoirs de Warframe, potentiellement que ça peut vous ralentir. Ou détruire des conteneurs effervons, ça peut vous ralentir. Il y a des défis comme ça qui peuvent être un petit peu compliqués. Les défis les plus contraignants que j'ai pu voir jusque maintenant, c'était d'effectuer des finishers sur des ennemis. Bon, ça peut vous ralentir si vous n'avez pas une Warframe qui permet d'ouvrir des fenêtres de finisher avec par exemple un Excalibur ou un Inaros avec le premier pouvoir, etc. Ça peut être très contraignant, donc n'y allez pas si la quête ne vous le permet pas. Typiquement, celle que j'ai vue très souvent, c'est de tuer des ennemis en étant en hauteur par rapport à vos ennemis. Ça, c'est un défi qui peut vous ralentir excessivement, et donc ce n'est pas intéressant. Là, vu que la mise à prix est très rapide, bon, bah, plus que la mise à prix déjà de base est rentable, ne serait-ce que pour les crédits, eh bien, on va quand même faire attention aux mises à prix, puisque comme vous le voyez, bon, dans le cas précis, 600 Indo, 900 Indo, c'est pas super intéressant, mais dès lors qu'on regarde vers les mises à prix d'un peu plus haut rang, dira-t-on, 2400 Indo, 2700 Indo, ou l'AIA, les lentilles, si vous en avez besoin, si vous êtes débutant, tout ça, c'est des récompenses qui sont très 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 avantageuses. Et quand bien même vous en avez peut-être pas l'utilité ou vous n'en voyez pas l'utilité, l'Endo ou l'Aya, ça reste des très très bons moyens de vous faire des plates. Parce que l'Aya, bah, vous vendez votre Aya en achetant les reliques et en revendant vos reliques. Et l'Endo, ça va vous permettre, au vu du stock et de la rapidité à laquelle vous allez accomplir vos missions, vous allez avoir très souvent de l'Endo. Et cet Endo-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour vendre des modes galvanisés ou des modes accrus ou des modes corrompus en max. Parce que vu que vous allez farmer les crédits, fatalement, vous allez en avoir. C'est assez logique, mais l'endo, vous allez aussi en avoir souvent avec cette stratégie-là. En fonction de là où la capture va se situer sur les mises à prix, vous allez en avoir en bonne quantité, puisque l'endo tombe souvent, mais en fonction du tiers, la quantité ne sera peut-être pas avantageuse. Là, elle ne l'est pas forcément, mais plutôt que de faire la capture sans la mise à prix, autant la faire avec la mise à prix, puisque là, la mise à prix n'est pas contraignante, il n'y a pas de prérequis. Honnêtement, je vous recommanderais de y aller quand le défi est celui-là. Donc le Techrot explose, bon ben on s'en fiche, il n'y a pas de quête annexe à accomplir pour valider la mise à prix, on y va. Et il arrive aussi que la quête, ce soit tout simplement d'ouvrir la cache. Et vu que cette cache-là, ça va être notre méthode de farm de crédit, bon bah allons-y, ne perdons pas de temps, fonçons, puisque nous allons avoir besoin d'ouvrir cette cache pour farmer les crédits. Bon bah la mise à prix n'est pas contraignante non plus, puisque nous allons dans tous les cas ouvrir cette cache. Donc ça reste avantageux. Donc notez bien, faites attention aux défis de mise à prix, puisque ils peuvent être contraignants et ralentir votre farm. Donc si ce n'est pas avantageux, passez votre tour et farmez simplement les crédits, c'est pas grave. Ou attendez patiemment que la capture ait un défi un peu plus avantageux pour votre farm. Parce que bah ça reste. Le but ça reste de faire des crédits dans des temps qui restent entre guillemets abordables et surtout que ce soit rentable pour vous si vous n'avez pas beaucoup de temps de jeu à accorder au jeu parce que vous avez un travail, vous avez une vie de famille, etc. Bon bah vous allez chercher à avoir les missions les plus courtes et les plus rentables pour vous et donc cette mise à prix va être très rentable pour le farm de PL. Tout simplement pour les crédits, l'endo et l'autre raison est que vu que l'on va ouvrir la cache va vous donner 100 000 crédits
de base, 200 000 si l'effigie de Chroma est active, et si vous avez une bénédiction de crédit en plus, ce sera 225 000 crédits. Si vous avez un booster de crédit, ce sera donc 800 000. Moi j'ai un booster de crédit qui est ici, hop. Et si vous cumulez le tout, le boost de l'effigie, le booster de crédit initial, donc que vous achetez avec vos platinium, etc., le boost de crédit de l'effigie qui va lui aussi doubler, vous rajoutez la bénédiction qui va vous rajouter 25% de crédit supplémentaire, et si votre compagnon proc lui également, vous devriez être aux alentours des 1 150 000 crédits pour, on va dire, les 2 minutes de run à peu près de la mise à prix. Donc une fois que vous allez apparaître, vous allez faire carré auprès de Kalimos pour qu'il piste le Légacite. Et là, vous voyez, il y a un rectangle blanc avec un petit rond noir et deux petites antennes. Ça, c'est la cache que vous allez vouloir ouvrir. C'est cette cache-là qui va vous donner une arcane et qui va vous donner des crédits, donc les 100 000 crédits dont je vous parlais tout à l'heure. Cette cache, vous allez devoir trouver une petite clé bleue. C'est une petite clé bleue, une espèce de carte graphique d'ordinateur avec une aura bleue autour d'elle et un faisceau de lumière bleue. Petit conseil pour la repérer plus facilement, donc c'est pour ça que je vous ai recommandé le mode sur Chroma qui va vous permettre d'avoir du butin. C'est pour ça que vous voyez sur ma carte en haut à gauche qu'il y a des petits rectangles violets, c'est pour traquer le butin. Comme ça, je le vois sur mon écran et je sais plus ou moins ce qui se passe. Petit conseil pour détecter plus facilement cette petite clé, vous vous rendez dans les menus audio et vous désactivez la musique, parce que sinon vous allez avoir la musique et l'ambiance musicale tout simplement des OST du biome qui vont vous, entre guillemets, nuire parce que vous n'allez pas forcément entendre que ce soit les différents médaillons, donc les petites pizzas, les petits comics, les petites boîtes de céréales, tout ça, vous les entendrez moins, mais vous allez surtout pas entendre la clé potentiellement à cause des musiques et le fait qu'il y ait déjà les petits ennemis, etc. à côté qui vont faire du bruit en plus, ça va être problématique. Donc honnêtement, désactiver la musique au moins le temps de faire ça, ça va vous aider. Donc là, vous faites carré pour pister Kalimos. Et surtout, faites attention à bien suivre Kalimos. Parce que Kalimos, une fois que vous allez appuyer sur carré, regardez, il va descendre tout seul. Et je ne l'accompagne plus. Là, on voit, il avance, il avance. 60 mètres, il avance. 61 mètres, vous voyez, il s'est arrêté. Parce qu'il est arrivé à son lieu de pistage. Mais vu que je ne suis pas allé avec lui, il n'a pas commencé à pister les ennemis pendant que potentiellement j'allais chercher la clé de la cache ou la cache. Donc, suivez-le si vous voyez pas la cache, parce que la cache ne sera pas toujours au spawn. La cache sera potentiellement plus loin dans la mission, assez régulièrement même en réalité. Suivez toujours Kalimos, vous passez à côté de lui pour qu'il commence la traque. Une fois que vous êtes passé à côté de lui, vous pouvez potentiellement commencer à chercher votre cache. Ça, c'est vous qui voyez comment vous procédez, etc. Donc là, vous avez la cache, elle est ici, elle ressemble à ça, voilà. Et vous allez donc devoir trouver une petite clé qui émet des petits sons. Vous allez voir, avant de la ramasser, je vais essayer de faire en sorte que vous entendiez le son qu'elle fait. Bah voilà. Vous entendez? Attendez, je vais ramasser le petit truc vert là. Je sais pas si vous entendez le petit son que ça fait. Hop, vous la ramassez et vous l'amenez à la cache. Avant de déposer votre clé dans la cache, vous activez votre compétence ultime. Parce que c'est votre compétence ultime qui va vous doubler vos crédits. Et une fois que la compétence ultime est active, là vous déposez votre clé et la cache va s'ouvrir. Et comme vous le voyez, j'ai eu 200 000 crédits. Si les crédits s'affichent en blanc, comme là vous voyez 200 000, donc 200 000 parce que j'ai l'effigie, si je n'avais pas l'effigie active, ça aurait été uniquement 100 000. Si vos crédits s'affichent en bleu, c'est que vos modes de Kavat, que ce soit le mode en or qui donne 18% ou le mode bleu qui va vous donner que 13%, si ça s'affiche en bleu, c'est que votre Kavat, enfin le mode a proc et vous a doublé vos crédits, tout simplement. Si vous faites la stratégie à plusieurs, attendez que vos compagnons vous rejoignent. Vous mettez un petit ping, moi je suis sur console, donc c'est la flèche de gauche, la flèche directionnelle de gauche. Vous mettez un petit ping pour que vos collègues ils vous rejoignent aux alentours, à proximité de la cache, avant de poser. Parce qu'en fait, si vous la posez vous, sans attendre que vos collègues ils soient à côté de l'effigie, eux ils n'auront pas le bonus de l'effigie, et ils auront que 100 000. Alors que si vos collègues vous rejoignent, ils auront aussi le bonus, et donc ils auront aussi 200 000. C'est une stratégie qui peut totalement se faire à plusieurs, mais si vous le faites à plusieurs, je vous recommanderais de vraiment faire attention à comment vous le faites et de vraiment faire attention à ce que vos collègues puissent eux aussi bénéficier du bonus.
Normalement, tant qu'ils sont en proximité des Fiji, quand bien même c'est pas eux qui joueront Chroma, ils devraient avoir le bonus. Maintenant, par sécurité, si vous décidez de tous jouer Chroma, ça reste cohérent, il n'y a pas de souci. Donc là, comme vous voyez, vu que le bonus de la mise à prix, c'est tout simplement de tuer des Técrottes et que quand vous les tuez, ils explosent, bon, vous n'avez pas de bonus supplémentaire, vous courez à l'extraction et la mission, elle est finie et vous faites juste ça à la chaîne autant que vous le voulez et puis voilà, vous aurez vos crédits et les récompenses de la mise à prix en plus, donc l'Endo ou de l'Aya, c'est en fonction de la chance que vous aurez, quoi. Voilà, comme vous voyez, je vous l'ai dit, l'Endo tombe assez régulièrement. Bon, j'ai les 900 Endo. Si j'aurais été sur les mises à prix d'un peu plus haut tiers, j'aurais eu 4200 Endo pour 6 minutes. Bon, 6 minutes, honnêtement, j'ai pris mon temps pour expliquer, pour que vous entendiez. Je sais même pas si vous allez réussir à entendre en réalité le son de la petite clé. Mais voilà, j'ai pris mon temps. En réalité, si vous prenez la main, que vous vous habituez, on est aux alentours des 3 minutes pour la mission. Et n'hésitez pas en plus, si vous êtes des joueurs expérimentés, vous avez des builds, etc., n'hésitez pas à le faire en route d'acier. Parce que si vous le faites en route d'acier, vous allez avoir une essence supplémentaire. Il me semble que la mise à prix donne une essence quand vous complétez en style pass. Donc ça peut toujours aussi vous permettre de faire une essence de plus. Si vous avez du mal, honnêtement, ne le faites pas. Restez sur le normal. Parce qu'en vrai, perdre du temps pour simplement quelques essences de plus, ça vaudra pas le coup. Honnêtement, laissez tomber et farmez juste la mise à prix ou sans la mise à prix. Si la mise à prix actuelle ne correspond pas à la rapidité que vous voulez avoir, bon bah laissez tomber la mise à prix. Faites juste la capture sans la mise à prix. Vous aurez quand même les crédits. La cache, elle sera toujours là. Donc vraiment, il n'y aura pas de souci. Et autre information que je ne vous ai pas communiquée, parce que pour l'instant je vous expliquais simplement le fait de le faire le plus rapidement possible, cette même cache, avec la petite clé bleue, elle est aussi disponible dans les assassinats et dans les survies. Donc vous pouvez le faire en assassinat, ça peut être intéressant, parce que vu que la cache donne une arcane, mais le boss en lui-même donne aussi une arcane, bon bah vous pouvez faire deux en un, vous pouvez faire vos assassinats pour les arcanes, le temps de monter vos arcanes ou quoi que ce soit. Si vous voulez pas être spécialement rentable en termes de temps investi pour le farm de crédit ou de vos arcanes, etc., vous pouvez aller le faire en survie et vous pouvez aller le faire en assassinat. Ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez cumuler, vous pouvez très bien faire les mises à prix d'assassinat ou de survie si vous avez besoin justement des pièces de Quincy ou les pièces d'armes disponibles dans les mises à prix. Vous pouvez très bien le faire en survie et en assassinat. C'est juste que ce sera moins rapide que sur la capture. Mais dans tous les cas, ça reste rentable. Vous avez la même cache, vous pourrez faire la même stratégie. Vous prenez juste votre chroma pour les crédits. Et pareil, même fonctionnement, si vous le faites avec des collègues, vous mettez une petite flèche directionnelle pour que vos collègues y viennent à côté de la cache avant de l'ouvrir, j'insiste, mais vraiment si vous le faites à plusieurs, attendez que vos collègues soient à côté de la cache et assurez-vous que votre effigie soit active. Sinon vos collègues ils vont juste être déçus d'avoir le minimum de crédit. Certes ils auront le minimum et l'arcane, mais si vous voulez le faire à plusieurs, bon bah faites profiter vos amis de la façon la plus optimale possible. Et vraiment, c'est, c'est, je pense, une stratégie assez rentable. Surtout, ne faites pas les exterminations. Parce que dans les exterminations, il y a aussi une cache qui spawn, mais cette cache-là, de un, elle peut s'auto-détruire si au bout des 10 minutes, des 2 minutes, vous l'aurez pas ouverte. Et en plus de ça, elle ne donne pas de crédit. Donc vraiment, c'est une très mauvaise idée. Ne faites pas cette stratégie, n'essayez pas de faire cette stratégie en extermination, ça ne marchera pas. Voilà, en espérant que ce petit guide vous soit utile. J'espère avoir été assez clair pardon, et concis. Je m'excuse encore une fois pour l'absence de montage ou la qualité audio qui pourrait être, on va dire, désagréable à entendre. Je suis un joueur console, donc je fais avec les moyens du bord, entre guillemets. Je reste un simple joueur Warframe qui partage un petit peu et qui a cette volonté de, je suis un joueur Warframe tout simplement, donc j'ai envie de jouer en groupe, j'ai envie de partager avec les gens ce qui se passe, ce qui pourrait être utile tout simplement. Et voilà, en espérant que ce tutoriel vous ait été utile. S'il a été utile, eh bien je vous invite à potentiellement vous abonner, à commenter ce qui potentiellement vous a dérangé et que vous aimeriez que je change, peut-être que je parle trop vite, peut-être que vous aimeriez que je prenne un peu plus mon temps, que j'explique un peu mieux certaines choses. N'hésitez pas à le faire savoir. En vous souhaitant un bon farm, et en attendant que la richesse vienne à vous, je vous dis tchuss.